Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le mois d'août 2018. Eh bien cette fois-ci, je vais commencer cette vidéo par un instantané du ciel, c'est-à-dire que je vais vous montrer la carte que voici pour ce mois d'août 2018. Donc vous voyez bien toutes les planètes qui sont dans le zodiaque. Donc ceux qui savent qui ont des notions un petit peu d'astrologie, voyez un petit peu à quoi cela correspond. Je vais vous en faire un petit résumé rapide. Donc, vous avez, pour commencer, donc Chiron qui est au tout début du Bélier, comme vous le voyez, pour l'instant encore dans le Bélier. Bientôt, va reculer jusqu'à la fin du signe du Poisson. Même chose concernant donc Uranus en Taureau, dont on parle beaucoup, mais qui va revenir à la fin de l'année en Bélier. Donc vous voyez là, il va reculer surtout à partir du mois d'août, donc il n'ira pas plus loin, vous voyez, pas plus loin que ce qu'il est actuellement dans le zodiaque. Donc vous voyez, donc il va concerner donc le tout début du signe de Taureau. Ensuite, vous avez donc les planètes en Lion, plutôt au milieu du signe. Donc la nouvelle lune se fera donc en Lion, voilà, autour du deuxième décan. Ensuite, vous avez donc le soleil en Vierge pour la fin du mois d'août. Vous aurez aussi pour le début du mois d'août Vénus qui sera là donc à la fin de ce signe et qui va basculer donc dans le signe de la Balance pendant ce mois d'août. Voilà, comme vous le voyez. La grosse planète qui est Jupiter sera toujours en Scorpion. Elle avance tranquillement mais sûrement. Donc elle est encore dans le deuxième décan du Scorpion, ne concerne plus le premier décan, on est d'accord. Donc va petit à petit, au fur et à mesure, s'avancer vers la fin du signe. Et vous avez donc comme point important aussi, donc les planètes en Capricorne. Donc vous voyez bien en tout début du Capricorne, Saturne, et qui fait que ça va être, qui va concerner la fin du Sagittaire. Vous avez aussi Pluton en Capricorne, il n'y a rien de nouveau, depuis quelques années c'est comme ça. Et puis le retour donc, de Mars à la fin du signe. Il ne rejoindra pas Pluton complètement, mais donc c'est pour ça que ceux qui seront concernés par Pluton ne sont pas forcément concernés par Mars. Voilà, c'est à quelques degrés près. Donc vraiment la fin du signe du Capricorne sera touchée par Mars. Mars qui est donc donc comme il recule, il sera au début du mois d'août en Verseau, et aussi vous voyez donc la lune noire qui va traverser une bonne partie du signe en Verseau, donc jusqu'à la première moitié, voire un petit peu quasiment le deuxième décan, donc quasiment le deuxième décan du Verseau. Ensuite, enfin, la pleine lune du 26 août concernera donc les Poissons, donc vous voyez la lune, la pleine lune, qui sera donc aussi des Poissons, qui sera aussi qui recevra comme planète Neptune, la planète des Poissons justement. Neptune est à son domicile depuis quelques années. Et bien donc voici l'horoscope qui va venir pour votre signe. Si vous êtes Taureau ou ascendant Taureau, ou si vous avez la lune en Taureau, voici votre horoscope pour le mois d'août 2018. Eh bien, un mois d'août plutôt mitigé quand même, mais assez agréable pour la fin du signe. Donc, vous aurez donc principalement pour ce mois d'août 2018, donc la dissonance de Mercure en Lion, donc qui va vous donner d'une manière assez synthétique la migraine. Vous serez dans une espèce de brouhaha ambiant, qui fait que vous aurez aussi, il y aura aussi quelques maladresses, manque d'habileté, au niveau bricolage, il va falloir faire un petit peu attention. Donc cela va concerner, je dirais donc tout le signe, sauf
le début du signe, enfin le tout début et la toute fin. Donc voilà, donc des soucis, des moments de prise de tête, de prise de bec aussi, pourquoi pas. Donc ce sera pas facile à gérer puisque le soleil en Lion en mettra une couche supplémentaire. Donc il y aura toujours donc en face de votre signe Jupiter en Scorpion, donc des moments il va falloir s'adapter, penser que les intérêts des autres sont plus importants que vos propres intérêts, et Jupiter a toujours tendance à faire croire que vous pourrez avancer tranquillement, mais non. Voilà, c'est toujours l'opposition de Jupiter est toujours un moment un peu délicat puisqu'il vous laisse croire que vous pourrez avancer vos pions tout droit en ligne droite, en mode autoroute, alors qu'en fait, au contraire, les choses évoluent plutôt dans la partie adverse. Donc, il faut généralement être très très fair-play. En revanche, par rapport à ce cycle, vous aurez quand même l'appui donc de Neptune, l'appui aussi pour d'autres de Pluton. Donc, je dirais que les adaptations au réel seront tout à fait possibles. Les erreurs de jugement seront très limitées. Donc, une situation pas trop désastreuse. Et puis donc, plutôt pour la fin du signe, donc Vénus en Vierge, associé donc à Mars en Capricorne, d'après ce que vous avez pu voir en début de vidéo, charme ravageur, donc une espèce de rage au ventre, tout en ayant un beau sourire aux lèvres. Donc une impression comme ça d'être efficace, d'être rapide, vif, en mettant les formes, en étant en étant très diplomate, très bon pour la négociation. Si vous êtes dans le commerce, ça sera vraiment donc vraiment pour si vous êtes né à la fin du signe, des moments bien quoi, assez réussis quoi pour obtenir de nouveaux contrats, tout simplement. Alors pour commencer, donc rentrons dans le vif du sujet. Donc né du 20 avril au 27 avril. Donc, vous êtes concerné par le passage d'Uranus chez vous, en Taureau, et donc par le fait qu'il y a donc Saturne en Capricorne. Donc, voilà, vous serez donc assez dispersé, puisque Mars en Verseau et la Lune noire en Verseau, par contre, vont vous embêter, vous enquiquiner encore pour les 15 premiers jours d'août. Donc esprit dispersé, impression d'avoir plein de nouveautés, plein de changements qui se profilent. Pas encore là vraiment concret, mais début de projet, pourquoi pas des choses qui vont se mettre en place sur un plan privé, je ne sais pas, enfin des travaux à prévoir peut-être aussi chez vous. On rénove beaucoup avec Uranus et avec le duo Uranus-Saturne, on rénove. On refait à neuf des choses, on fait des mises à jour aussi. Donc de l'excitation, vraiment des moments, vous allez courir après plusieurs lièvres. Donc bon, rien de concret finalement, de la fatigue surtout. Donc, mais bon, rien de grave pour autant. Donc après, mi-août jusqu'à la fin du mois d'août. Donc Saturne vous permettra d'être un petit peu plus prépondérant, donc d'avoir des choses qui vous permettent de prévoir un peu les choses. Donc vous vous rendrez compte tout simplement que dans cette nouveauté, dans ces voilà ça rien de nouveau, c'est plutôt la tendance de l'été. Donc vous êtes en train de marcher sur les plates-bandes des uns et des autres. Donc voilà, donc c'est bien donc d'apporter de la nouveauté, d'un regard neuf par rapport à un groupe qui aura peut-être tendance à être dans une routine. Donc vous, au contraire, vous apportez de la nouveauté, vous êtes en train de bousculer tout le monde, donc d'accord, mais il serait peut-être bon aussi quand même de partir sur du travail déjà effectué, donc peut-être écouter les anciens, écouter les experts, écouter des personnes qui ont déjà travaillé avant vous. Vous n'aurez pas non plus la science infuse. Donc Saturne vous permet un petit peu de vous raisonner et de pouvoir aussi mener des actions par la suite, de prévoir, de reprendre peut-être un dossier de manière un petit peu plus prévoyante, de manière un petit peu moins risquée. Et puis, c'est sûr que vous aurez peut-être une tendance à vous sentir un peu seul. Ça, c'est peut-être plus l'effet d'Uranus, le fait de ne pas faire comme tout le monde. Donc, la pleine lune du 26 août, qui sera donc en Poisson,
vous permettra de réaliser qu'il y a quand même des gens autour de vous qui vous soutiendront. Donc oui, peut-être de nouvelles personnes d'ailleurs. Vous pourrez rassembler vos troupes. Ça fera du bien. Un ami, un soutien. Pourquoi pas côté privé, pourquoi pas votre partenaire amoureux sera un petit peu plus démonstratif à ce moment-là. Ensuite, naît les 28 avril et 29 avril. Alors, la période est un petit peu une transition, ce sera un petit peu mitigé, puisque donc Jupiter ne vous concerne plus, et en même temps la lune noire là est bien présente, le soleil aussi, enfin bref, heureusement qu'il y a Saturne un peu, pour vous remonter un peu le moral. Bon, parce que c'est sûr que là vous êtes dans la phase où vous réalisez que les résultats n'étaient pas du tout ce que vous pensiez, peut-être que vous avez un avis, une réponse, je ne sais pas, au niveau fiscal, au niveau administratif, au niveau professionnel aussi, donc une réponse qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous pensiez. Donc il y a vraiment la déception, là vous le sentez. Donc il va falloir attendre Saturne, et là au contraire, pour peut-être vous faire comprendre qu'il y a peut-être un recours, qu'il y a peut-être une deuxième chance, une façon de rebondir plutôt pour l'automne. Donc oui, croyez-y, ça sera possible. Donc ne boudez pas, ne déprimez pas. Non, ça viendra quand ça viendra. Donc lâchez prise pour la première moitié donc, du mois d'août. Partez en vacances si vous pouvez. Voilà, changez-vous les idées. Pensez à l'avenir au long terme, puisque vous êtes parti dans des résultats de court terme. Et là, au contraire, on vous demande de voir large, de voir d'une manière un petit peu plus continue sur du long terme. Donc, un peu de persévérance et les choses rentreront dans l'ordre. Peut-être aussi sur un plan administratif, sur un plan, je ne sais pas moi, sur un litige. Donc, vous pourrez avoir gain de cause, mais pas tout de suite. Après, donc plus vers la rentrée, Mercure en Lion reviendra un petit peu vous embêter. Donc, peut-être des travaux à faire, des annulations, voilà, l'espèce de brouhaha dont je parlais en début de vidéo va se manifester. Donc, pas de repos, pas de repos vraiment. Et peut-être à la limite le capital repos, le capital bonne humeur que vous auriez peut-être récupéré au début du mois d'août va très très vite se casser le nez, va très très vite fondre par rapport à Mercure qui va vous prendre la tête. Donc heureusement qu'il y aura donc le soleil qui passera en Vierge à la fin du mois, la pleine lune du 26 août, une petite note optimiste, oui, peut-être qu'on vous embêtera, on vous posera plein de questions, puisqu'on viendra vers vous, tout simplement. On a confiance en vous. Et ouais, ça serait peut-être sympa à retenir cette idée-là. On vous fait confiance. Donc vous êtes fiable. Donc il n'y a pas de raison pour que les choses tournent mal. Ensuite, né du 30 avril au 5 mai. Donc là, on est plus dans l'idée donc de pouvoir contrecarrer les effets un peu compliqués, les effets un peu trompeurs donc de Jupiter en Scorpion. Donc vous aurez donc Neptune, vous l'avez depuis quelque temps, mais cela donc en clair vous rend altruiste. Et là, l'altruisme, il va falloir le comprendre à fond, puisqu'on est un peu même dans l'idée du sens du sacrifice. C'est-à-dire que pensez aux autres, on vous le rendra, mais pensez d'abord aux autres. Vous avez peut-être mené des projets qui sont, médiocres, qui auront des résultats mitigés, eh bien faites-vous aider. Pensez que si les autres mettent leur grain de sel, dans cette histoire, dans vos histoires, dans vos projets, si vous les trouvez un peu trop inquisiteurs, un peu trop sans gêne, pourquoi pas, eh bien non, acceptez cette idée qu'on veut, on veut mener un projet collectif, pas forcément perso. Et l'idée est là. Donc, modifiez vos plans, pourquoi pas aussi modifier vos vacances. Soyez un peu pas trop dans l'idée que votre point de vue est le meilleur. Non, pour une fois, non. Et donc, Neptune vous rendra un peu plus malin, un peu plus fin psychologiquement, pour sentir qu'il vaudrait mieux réussir à plusieurs plutôt que d'échouer tout seul. Donc, voilà. Donc, c'est très joli ce que je vous dis, mais c'est sûr que à partir du 10, le soleil entre en Lion pour vous, Mercure le rejoint.
Donc là, il y aura peut-être des critiques, des choses désagréables, hein, des choses à améliorer, quoi, tout simplement. Pourquoi pas aussi au niveau professionnel. Ça va pas vous faire plaisir, c'est sûr, mais ça sera la manière d'activer les choses d'une façon plus réussie. Le succès viendra plus facilement en acceptant qu'il y avait des imperfections dans vos dossiers, dans vos projets, pourquoi pas aussi au niveau de l'administration. Donc un conseiller qui sera pas du tout gentil avec vous, hein, voilà, mais qui vous permettra un petit peu donc de revoir certains détails dans le bon sens. Donc voilà, quoi, vous aurez une impression de vous rabaisser, hein, mais pensez au long terme aussi, hein, comme les taureaux nés juste avant vous, vous êtes un peu dans le court terme, donc voilà, quoi. Donc un mois d'août pas trop reposant, c'est sûr, mais acceptez les critiques, acceptez les petits détails comme ça, les petites choses comme ça, les petits alinéas, hein, d'un contrat que vous n'aviez pas vu. Et ben on vous le fait remarquer, on vous le remonte en épingle, mais c'est pas grave, c'est pour votre bien. Ensuite, né du 6 mai au 11 mai. Donc là, vous avez la même chose que les taureaux nés juste avant vous, mais Pluton en Capricorne en plus. Donc, franchement, bon, ce passage de Jupiter en Scorpion sera pas trop, comment dire, n'aura pas trop de préjudice pour vous, honnêtement. Bon, par contre, Soleil en Lion, Mercure en Lion, donc, c'est sûr, là, il y aura des retards administratifs, hein, peut-être aussi autour de la nouvelle lune du 11 août, vous aurez peut-être une amende, des choses aussi à payer, des choses... voilà, ça sera le moment où il va falloir être très très honnête, très... comment vous dire, votre éthique de vie devra être parfaite, elle devra être vraiment impeccable. Voilà, le fait d'avoir l'un côté Jupiter en opposition et la dissonance de Mercure. Voilà, donc attention, peut-être des espèces de petits redressements, des petits recadrages autour de la nouvelle lune du 11 août. Donc, mis à part ça, les choses pourront se passer tranquillement quand même, hein. Surtout côté cœur, les choses seront possibles si vous ne mélangez pas, je dirais, les histoires d'argent, si vous n'essayez pas d'en mettre plein la vue, ou au contraire, si on essaye si votre partenaire ou une nouvelle personne essaye de vous en mettre plein la vue, méfiance. Donc attention, tout ce qui peut être argent et tout ce qui peut être, comment vous dire, tout ce qui peut être chantage affectif, hein. Donc ne soyez pas trop dupes. On ne peut pas acheter les gens, mais ne vous faites pas acheter non plus. Côté cœur, donc, essayez un petit peu d'être loyal. Si vous voyez que ça tourne un peu vinaigre, allez-y, dites les choses clairement. Donc, et refusez si vraiment les cadeaux deviennent trop embarrassants. Ensuite, surtout si vous êtes né du 6 mai au 9 mai, la lune noire en Verseau va vous concerner donc pour la dernière semaine du mois d'août. Donc vous serez un peu sous pression. D'un seul coup, il y aura des enjeux pour la rentrée qui vont vous mettre sous pression, qui vous rendront un peu plus nerveux. Mais ne vous laissez pas trop impressionner. Vous vous rendrez compte au fur et à mesure de la rentrée que pourquoi vous mettre d'un seul coup martel en tête. Les choses se passeront sans trop de soucis. Il faudra juste ne pas trop vous préparer avant l'heure, quoi. Profitez encore de quelques jours de repos. Ensuite, né du 12 mai au 15 mai. Ça sera beaucoup plus calme, hein. Donc, vous aurez donc l'appui de Pluton en Capricorne et associé à Vénus en Vierge. Vous serez dans une espèce, pour le tout début du mois d'août, hein, vous serez dans une espèce d'intimité, besoin donc d'être, de faire des choses tranquillement dans votre coin, côté cœur aussi, une petite escapade à deux tranquille, une rencontre aussi sera possible, mais vous n'aurez pas envie de le raconter à tout le monde, même si on essaiera un petit peu de savoir, un petit peu de vous tester, de gratter un petit peu pour voir si vous êtes seul, où est-ce que vous en êtes. Donc le téléphone portable sera coupé, hein, pour le début du mois d'août. Hein. Mercure en Lion sera donc embêtant avec vous. Donc une impression qu'on vous questionne, qu'on essaye un petit peu d'en savoir trop sur votre vie privée. Donc de l'intimité. Silence radio. Vivons seuls, vivons cachés. Bref, pour être heureux, vivons cachés.
Donc, la nouvelle lune du 11 août ne sera pas favorable avec vous. Donc, est-ce que vous serez déçu par une destination de vacances? Est-ce que vous n'aurez pas l'impression vraiment de vous reposer? Peut-être que ce sera ça, des vacances peut-être plus courtes que prévu. Donc, pas grave, tant pis. Hein. Bon, et puis, donc, vous ne serez pas au meilleur de votre forme. Peut-être un peu plus de cocooning, des activités toutes simples. Voilà. Hein. Donc, faites le minimum en société. Mercure en Lion reviendra autour du 28 août. Donc, la fatigue sera là, une fatigue intellectuelle, hein, plutôt. Hein. Donc, vous resterez chez vous, l'envie de pas trop bouger. Bon, rien de grave non plus. Hein. Par contre, tout ce qui est santé, là, peut-être un examen à faire. Si vous n'avez pas trop envie de le faire, faites-le quand même. Donc, Mercure vous poussera à la vérification, au fait donc de contrôler un peu votre état de santé, quoi, tout simplement. Une fois que ça sera fait, vous aurez le cœur plus léger. Ensuite, nés les 16 mai et 17 mai. Là, ça sera encore plus tranquille. Donc, bon, jusqu'au 13 août. Hein. Donc, effectivement, vous serez peut-être un peu maladroit. Mercure, d'un côté, sera contrecarré par Vénus en Vierge. Donc, maladroit, mais charmeur. Donc, vous ferez rigoler un peu vos amis. Vous ferez rigoler votre entourage. Voilà. Ne passez pas dans un bêtisier pour autant, mais comment vous dire ça, vous aurez donc eu un côté un peu joyeux, un côté un petit peu plaisant, agréable, gentil aussi, hein, donc vous passerez peut-être des vacances très agréables, très zen, on va dire. Et puis donc après le 13, Mars en Capricorne, va faire que vous passerez un petit peu à la seconde vitesse. Hein. Et ne vous écoutera pas forcément. Le soleil en Lion ne vous rendra pas forcément, comment vous dire, sur la sellette, ne vous rendra pas forcément le principal intérêt des uns et des autres. Tant pis, c'est pas grave. Donc vous serez volontaire, vous serez dans vos activités. Pourquoi pas, vous aurez envie d'anticiper les choses côté professionnel, donc commencer des nouveaux dossiers, signer un contrat, je ne sais pas, enfin voilà, tout sera favorisé, donc vous serez donc d'attaque, niveau santé ça sera très positif, donc d'attaque pour engager la rentrée 2018 sur les feux de la rampe. Enfin, né du 18 mai au 20 mai, vacances, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Donc là, vraiment, Mars en Capricorne sera vraiment très actif avec vous. Donc, je serai super motivé, énergique et amusant. Hein. Donc, du 1er au 10 août, Vénus en Vierge vous rendra vraiment sympathique, joyeux. Vous rassemblerez les gens autour de vous. Hein. Donc, vous serez vraiment quelqu'un qui pourrait animer... vraiment être aussi à l'origine d'une fête, d'une sortie, pourquoi pas aussi, vraiment des vacances réussies pour le début du mois d'août. Après, un petit peu plus mitigé, le soleil en Lion mettra quelques petits bémols. Bon, et par contre, par rapport à Chiron en début de Bélier, fin de Poisson, hein, donc, vous aurez donc une impression d'appliquer, puisque j'ai le côté un petit peu fanfaron, le côté un peu guéluron, comme ça, d'appliquer un petit peu des principes que vous aviez eu en tête depuis quelque temps, eh bien c'est de tout simplement donner une deuxième chance à quelqu'un qui vous paraît récalcitrant à vos principes, quoi. Donc au contraire, il y a un petit peu l'idée donc de reprendre une relation, donc de donner donc un nouvel élan à une certaine amitié, donc de reprendre, de recontacter, donc de pouvoir aller au-delà de certaines disputes, donc de pouvoir être pas forcément dans la réconciliation, mais donc de reprendre des choses, donc de passer l'éponge, d'oublier et de vraiment vous apercevoir que les gens ont changé et les gens concernés, hein, voilà, donc des personnes à qui vous avez vraiment des griefs contre eux, donc pouvoir aller au-delà donc de certaines rancœurs et donc de repartir à zéro.
Ça peut être sur un plan familial, ça peut être sur un plan amical. Vraiment, ça sera très intéressant pour vous. Pourquoi pas aussi au niveau du voisinage. Hein. Donc, vous aurez envie de vous retrouver tranquille. Hein, donc, pas trop non plus être dans le... Donc, pour la fin du mois d'août, hein, pas trop non plus être dans le côté un peu ressortir les vieilles histoires, les vieux dossiers. Non, non. Au contraire, on reprend les choses à zéro, en toute tranquillité. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous vous plaisez dans ce nouveau format. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.